Patrick Fagnoni, vous êtes l'architecte d'Antea, un théâtre implanté sur un site qui vous a manifestement inspiré. Oui, absolument. Lorsque nous sommes venus pour la première fois visiter le site lors de la sélection pour le concours, nous avons ensuite été visiter le Vieux-Port et nous avons surtout découvert le Fort Carré. Et c'est en faisant cette découverte du Fort Carré que nous est venue l'idée d'avoir à concevoir un bâtiment qui dialogue avec cet édifice majeur. C'est la raison pour laquelle vous pouvez découvrir donc un bâtiment qui est de forme relativement massive, mais avec beaucoup de subtilité, de courbes, de retraits, et surtout l'utilisation du béton, qui est donc le matériau qui par excellence se prête à tout ce genre de possibilités, avec donc des courbes, des matissages, et puis ici, puisque nous sommes dans un pays de lumière, juste une lasure qui permet donc de prendre les reflets du soleil et ainsi donc avoir au fil des heures et des saisons des reflets et des ambiances différentes. Le béton est parfois décrié, mais vous n'avez pas hésité à l'utiliser et à le mettre en valeur sous toutes ses formes ? Voilà, c'est exactement ça. On a fait un pari, c'est qu'on puisse s'apercevoir que le béton peut raconter de belles choses. D'ailleurs, dans cette région, il y a de magnifiques bâtiments récents qui racontent une belle histoire grâce au béton. Et nous, on a effectivement essayé de faire cette démonstration également. Antea est avant tout un théâtre. Vous avez bénéficié dès le départ des conseils de Daniel Benoît. C'est précieux pour un architecte ? Oui, c'est indispensable. Concevoir un bâtiment quel qu'il soit, lorsqu'on n'a pas un utilisateur, c'est très compliqué parce qu'on peut évidemment s'imaginer beaucoup de choses et ne pas répondre aux attentes des utilisateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'architecte est forcément au service d'une demande et d'un usage. Donc on n'est pas là pour faire simplement un objet, mais au contraire pour faire un outil. Et nous qui sommes donc un cabinet d'architectes dont je suis le représentant, mais qui a à son actif aujourd'hui 20 théâtres en France, même si on a l'expérience des théâtres, il est bien évidemment indispensable, lorsqu'il s'agit d'une création pure, d'avoir le plus tôt possible celui qui va ensuite utiliser cet outil. Donc bien évidemment, le dialogue est indispensable. À un mois du premier lever de rideau du théâtre, tout est prêt pour l'ouverture ? Les travaux sont totalement achevés, Dieu merci. À un mois de l'ouverture, ça serait terrible, mais c'est quand même un chantier qui a duré de nombreuses années, dans un délai qui était tout à fait celui qui nous avait été imparti. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous, notre mission de maître d'œuvre est pratiquement arrivée à son terme. Il nous reste encore un mois pour peaufiner ce qui reste à faire à droite à gauche, mais comme vous avez pu le constater, donc l'essentiel est réalisé et dans un mois, pour l'ouverture, c'est certain, tout sera prêt. Vous avez rencontré des difficultés particulières sur ce chantier ? Si je vous en énumérais la totalité, ce serait très très long, mais c'est le lot de tout maître d'œuvre architecte que d'avoir à gérer des difficultés. La difficulté sur un chantier de cette nature, c'est le nombre d'intervenants, puisque aujourd'hui on a bien plus de 20 entreprises qui œuvrent ensemble sur ce bâtiment. Et donc la difficulté, c'est qu'elles travaillent toutes en harmonie selon le calendrier qui est imparti. Ça, c'est la difficulté majeure. Et sinon, peut-être une autre difficulté, c'est de en permanence laisser un message sur la qualité de l'ouvrage qui doit être réalisé, parce qu'encore une fois, un théâtre, c'est un espace public ou de culture, et qui en plus est destiné à être vécu pendant au moins 50 ans. Donc c'est vrai que la qualité du travail de chacun est importante, du maçon jusqu'au scénographe. Donc tous les corps de métier doivent être sans cesse motivés.